ce matin, soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, aujourd'hui c'est un grand jour où le monde entier est en train de célébrer la rentrée triomphale de notre Seigneur Jésus-Christ à Jérusalem. La Bible dit, les femmes ont célébré ça d'une manière extraordinaire, jusqu'à ce que le pharisien bien-aimé, ils étaient choqués. Alléluia. Amen. Ils étaient choqués. Vous savez, à un moment donné, lorsque vous louez Dieu, il faut pousser le diable parfois à se sentir un peu du mal. Alléluia. Parfois, je n'aime pas des louanges théologiques. Je n'aime pas des louanges religieuses, mais j'aime des louanges révélées. Quelqu'un peut dire avec moi Amen. Alors, je peux dire encore ce matin, à tout moment lorsque tu chantes pour Dieu, bien-aimé, pose des actes par la révélation et il y a quelque chose qui se passera. Quelqu'un peut dire avec moi Amen. Quelqu'un peut dire avec moi Amen. Et la Bible nous dit, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et les pharisiens n'étaient pas d'accord, mais pourquoi tes disciples chantent de cette manière? Jésus a dit, mais s'ils ne chantent pas, Dieu va susciter même des pierres. Alors laisse-moi dire à quelqu'un, tu es la pierre que Jésus avait prophétisée. C'est comme si tu n'as pas encore compris. Alléluia. Je suis cette pierre que Jésus avait prophétisée. Alléluia. Pendant que je n'étais pas là, mais Jésus m'a vu déjà. Il a dit dans les jours qui viendront, il y en aura des pierres qui vont chanter, qui vont servir, qui vont aller plus loin, là où moi je ne suis pas allé. C'est ça le mystère de Dieu. Quelqu'un peut dire avec moi Amen. Quelqu'un peut dire avec moi Amen. Vous savez, je ne suis pas, ou bien je n'aime pas vraiment être religieux dans ma vie. Je devrais rester dans la religion pour vous amener l'histoire de Jésus, comment il a rentré à Jérusalem. Mais je me suis dit ce matin que le Seigneur m'amène dans la révélation. Alléluia. Et Dieu a mis dans mon cœur qu'aujourd'hui, cette rentrée sera pour nous, bien-aimés, une rentrée de Jérusalem. Mais nous n'allons pas seulement chanter, mais nous allons faire aussi des actions de grâce. Dis à celui qui est avec toi, action de grâce. Dis-lui encore plus fort, aujourd'hui c'est un culte d'action de grâce. Le temps pour la matondo. Tu peux dire encore plus fort. Aujourd'hui c'est un culte d'action de grâce. Alléluia. Et j'aime beaucoup plus les anglophones quand ils disent blessing time, offering time. Donc cela veut dire le temps de l'offrande, le temps de donner à Dieu, c'est un moment de bénédiction. C'est pourquoi si tu n'aimes pas les offrandes, si tu n'aimes pas bien aimé, au moment où nous donnons à Dieu, c'est difficile pour toi de vivre certaines bénédictions dans ta vie. Que l'argent ne vous dérange pas, peuple de Dieu. Que la bénédiction ne vous dérange pas non plus, peuple de Dieu. On a besoin de la bénédiction du Seigneur. Nous savons que nous sommes bénis, bien-aimés dans le Seigneur, et on a besoin de cette bénédiction. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Oh, on a déjà beaucoup parlé sur les actions de grâce à l'église. On a essayé de définir, on a essayé d'expliquer beaucoup de choses. Mais ce que nous pouvons reconnaître, retenir, tout simplement, que quand on parle de l'action de grâce, c'est un acte de reconnaissance. Alléluia. C'est un acte d'amour, bien-aimé dans les Seigneurs. Vous savez, dans les textes que nous avons lus, j'entre directement dans mon message, dans Genèse chapitre 33, le verset 9 à 10. La Bible dit, Ésaü dit, je suis dans l'abondance. Quelqu'un peut dire avec moi, je suis dans l'abondance. Je suis dans l'abondance. Dis encore plus fort, je suis dans l'abondance. Je suis dans l'abondance. Mon frère, garde ce qui est à toi. Et Jacob répondit, non, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent, car c'est pour cela que j'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu, et tu m'as accueilli favorablement. En lisant ce texte, bien aimé, vous allez comprendre quelque chose.
Nous sommes dans une période ou bien au moment où Jacob avait quitté la maison de Laban. Il était maintenant en train de rentrer à Canaan. Et la Bible nous dit, vous savez comment l'histoire nous raconte comment Jacob avait quitté Canaan. Il avait quitté Canaan suite à un problème familial. Parce qu'il avait volé la bénédiction de son frère Ésaü. Alléluia. Et depuis ces jours-là, Ésaü avait dit, le jour où notre père sera enterré, toi aussi tu mourras. Alléluia. Et à cause de cette déclaration, Jacob ne pouvait plus vivre ensemble avec son frère. Ils étaient devenus des ennemis. Alléluia. Oh, donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Jacob devait partir loin de son frère. Sous la direction de sa mère, Jacob est parti. Et Dieu lui a béni. Et Jacob maintenant voulait rentrer. Et sur le chemin de retour, la Bible va nous dire quelque chose de très important. Quand il est rentré avec sa femme, avec ses enfants, avec tous les biens que Dieu lui avait donnés, la Bible nous dit, Jacob, je suis maintenant dans le verset 1, chapitre 33, Jacob leva les yeux et de loin il voit qui Ésaü avec 400 hommes, 400 soldats. Alléluia. Amen. Jacob a dit, mais oui, j'ai des problèmes avec Ésaü. Alléluia. J'ai des problèmes avec mon frère. Et il n'est pas seul, il est aussi accompagné avec 400 hommes. Je suis sûr et certain, quelque chose se passera aujourd'hui. Alléluia. Amen. Oh, Dieu avait déjà précédé ces rencontres. Si vous êtes dans le chapitre 34, vous allez comprendre, c'est par là que Jacob avait combattu avec Dieu. Et Dieu lui avait donné le nom d'Israël. Je veux rien dire encore à quelqu'un ce matin. La plupart des combats de nos vies, alléluia, la plupart des combats de nos vies a été déjà vaincu pendant la vie. Yes. Amen. C'est comme si quelqu'un ne me comprend. Amen. La plupart des combats de ta vie, pendant le jour, tu dois comprendre une seule chose. Pendant la nuit, Dieu va faire quelque chose. Souvenez-vous de l'histoire de Pierre. La Bible dit, le jour où Pierre devait être comparé au tribunal, mais la nuit là qui précédait, l'église était dans la prière, en train de prier pour Pierre, et Dieu avait envoyé un ange miraculeusement, et Pierre était sorti. Laisse-moi dire à quelqu'un pour toi, ton combat peut avoir une date, quelque chose peut être fixé par rapport à un temps, mais tu as toujours un Dieu qui agit toujours. Oh my God, qui te précède avant ton combat. Alléluia, alléluia, alléluia. Pendant la nuit, Jacob n'était plus Jacob, il était déjà Israël. Yes. Amen. Alléluia. Parce que Dieu savait que Jacob devait faire face à Ésaü. Oh, quel est l'Ésaü de ton jour? Laisse-moi te dire pendant la nuit. Alléluia. Amen. Tu changeras une autre personne. Amen. Tu auras une nouvelle identité. Amen. Ça ne sera plus toi, la personne qui échouait tout le temps. Ça ne sera plus toi, la personne qui avait des problèmes à tout le temps. Mais tu deviendras une seule personne. Laisse-moi parler comme un prophète ce matin. Amen. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. Pendant que le diable se prête, pendant que le diable se prépare pour te faire du mal, le matin, sache-le bien, la nuit là qui précédera, quelque chose s'est passé. C'est comme si quelqu'un n'a pas compris. Il y a celui qui est avec toi, quelque chose se passera. Notre Dieu, c'est un Dieu qui fait toujours des choses à merveille. Il ne vient jamais en retard. Alléluia. Il fait toutes choses à son temps. Alléluia. Peut-être que toi tu te dis, mais non, ça tarde. Sois tranquille, il agira à son temps. Alléluia. Alléluia. Pendant la nuit, il n'était plus Jacob. Il n'était plus envolé. Alléluia. Il n'était plus celui qui tenait les talons. Dieu lui avait donné une nouvelle identité. Ce que j'aime avec Dieu, avant de combattre,
il te donne déjà une nouvelle identité. C'est pourquoi Jésus l'a fait aussi pour nous. Il nous appelle plus que vainqueurs. Je n'ai pas connu les combats, mais avant les combats, il m'appelle déjà plus que vainqueur. Est-ce qu'il y a le plus que vainqueur ce matin? Est-ce qu'il y a le plus que vainqueur ce matin? Alléluia! Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia! Avant les combats, il m'appelle déjà vainqueur. Dis-moi quel est le combat de ta vie. Je te donnerai la nouvelle identité de Dieu. Oh, quelqu'un peut dire Dieu est Dieu. Alléluia. Jacob, quand il a vu de loin Ésaü, la Bible nous, Jacob est reparti. Il a fait quelque chose. Je me suis dit, mais pourquoi Jacob a fait ça? Il a dit, oh, tous les enfants des servantes, allez, venez passer les. Vous savez, Jacob avait Rachel, avait Léa, et avait aussi les servantes. Il a eu aussi des enfants avec elle. Il a dit, ok, la servante de Rachel passe devant, la servante de Léa passe devant, avec vos enfants. Les enfants des servantes se passent en première ligne. Il dit, ok, Léa, toi aussi tu passes en deuxième ligne avec tes enfants. Et Rachel, toi tu restes la dernière avec ton fils déjà. Alléluia. Amen. Et moi je m'attendais à un Jacob qui pouvait maintenant se placer par derrière. Quel est cet entraîneur qui peut aligner des joueurs comme ça? Alléluia. Amen. Il peut dire aujourd'hui les anciens devant, les diacres devant. Alléluia. Amen. Et tous les serviteurs derrière. Alléluia. Amen. Chacun peut avoir son alignement. Cela dépend des matchs. Papa Olivier, tu comprends ce que j'ai dit? Amen. Chaque entraîneur peut faire son classement par rapport à l'adversaire. Yes. Oh my God. Amen. Il t'a amené quelque part. Il connaissait que son frère, il était un homme habile, un homme guerrier, un homme de champ. À chaque fois quand il sortait, il avait toujours un gibier dans sa main. Amen. Alléluia. Amen. Il était comme David. Tu peux combattre avec tout le monde sauf avec David. Un homme expérimenté, un homme doué. Alléluia. Amen. Jacob a dit, je dois faire un classement, un alignement. Il classa pas. Mais ce qui m'a beaucoup plus surpris, je suis toujours dans mon chapitre 33. La Bible dit, Jacob, il passa le devant. Quelqu'un peut dire le devant. Le devant. Quelqu'un peut dire le devant. Le devant. Jacob a dit, ok, pas de problème, s'il vient, il doit d'abord finir avec moi. Quand il finit avec moi, il commence avec les enfants de la servante. Peut-être pendant ce temps-là, les enfants de Léa peuvent fuir. Peut-être pendant ce temps, les Rachel peuvent fuir avec ses ça peut prendre quand même du temps. Parce que quand tu te bats avec Jacob, sache-le, il faut tomber dans. Amen. Amen. Yes. Amen. Alléluia. Jacob, c'est quelqu'un qui n'accepte pas la défaite facilement. Yes. Alléluia. Amen. Il est comme un lion. Lorsque tout semble noir, il ne recule pas. Amen. Il est toujours devant. Amen. Quelqu'un peut dire Jacob. Jacob. Voilà un exemple d'un homme responsable, un bon père d'une famille. Quel que soit le problème, le papa, écoutez-moi, prenez toujours le devant. Yes. Amen. Je condamne toujours tous les hommes lorsqu'il y a un problème à la maison. Non, c'est pas moi, c'est ma femme. Ça, c'est la preuve de la responsabilité. Quand le Seigneur viendra, il ne demandera pas à Rachel, c'est d'abord à Jacob. Alléluia. Amen. Jacob passe devant. Quand il passe devant, la Bible dit, il avait entre ses mains un présent, une offrande. Quelqu'un peut dire une offrande. Je ne sais pas qui lui avait révélé ces choses. Que là où il y a la haine, là où il y a des conflits, mais quand il y a l'offrande, quand il y a un présent, la colère peut diminuer. Bien aimé dans le Seigneur, dans de telles journées comme aujourd'hui,
quand nous parlons de l'action de grâce, l'offrande peut calmer, peut diminuer. C'est comme le sacrifice. À chaque fois quand l'homme péchait, mais lorsque l'homme apportait son offrande, son sacrifice, la colère de Dieu s'apaisait. Amen. Alléluia. Amen. Laisse-moi parler aujourd'hui à des enfants de Dieu qui sont ici. Même si tout le monde dit ça par rapport à l'argent, mais beaucoup de gens ne comprennent pas. Un sacrifice, une offrande, bien aimé dans le Seigneur, peu importe le conflit. Alléluia. Amen. Je l'ai expérimenté aussi dans ma vie. Il y avait un de mes grands frères, et à un moment donné, on a eu des problèmes avec lui. J'ai dit à ma femme, prépare-toi, on doit aller lui rendre visite. J'ai pris une enveloppe, j'ai eu quelque chose. Alléluia. Amen. On m'avait béni par quelqu'un, par une paire de chaussures vraiment extraordinaire. J'ai pris la paire de chaussures, comme nous avons le même numéro de pieds. Alléluia. Amen. J'ai amené la paire de chaussures avec mes enfants, avec ma femme, avec l'enveloppe. Quand j'ai toqué à la porte, c'est qui? Il dit non, c'est moi le pasteur. Oh, avant de répondre, il me fait non. Oh. Alléluia. Amen. Il ouvre la porte, il m'a vu la main avec une offrande. Asseyez-vous. On a parlé, on a parlé. Je prends l'offrande, l'enveloppe. Je prends. J'ai accompagné l'enveloppe. La personne qui était un peu triste, il a commencé à rire. Il m'a dit, toi aussi. Ah! Alléluia. Amen. Si l'offrande peut changer l'humeur d'une personne, si un présent peut changer l'atmosphère, à combien plus forte. Bien aimé, ce sont des principes, ce sont des secrets du royaume de Dieu. Amen. Tu as un problème, tu pries, rien ne marche. Prends l'offrande. Prends un sacrifice entre tes mains. Tu verras l'atmosphère changer. Alléluia. Jacob a pris cela, il passa devant. Je vous ai dit, Jacob, il est de la nature de ceux qui sont forts, de ceux qui ne reculent pas. C'est comme Jésus. À chaque fois quand il y a des problèmes dans notre vie, voilà comment nous pouvons vaincre les ennemis, les adversaires, le combat de nos vies. Ce n'est pas à toi de passer devant. Laisse le Seigneur Jésus de passer devant. Amen. Quelqu'un peut me donner un bon amen? Amen. Parce que devant Christ, lui ne peut pas reculer, mais devant Jésus, tout genou fléchit. Tu as des problèmes, tu ne vois pas le chemin, tout est noir. Dis Seigneur, prends le devant de ma vie. Prends le devant de ces problèmes. Passe devant, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Parce que lui ne peut pas reculer. Amen. Avec Jacob, il n'y a pas d'échec. S'il a combattu avec Dieu, Dieu lui a dit vainqueur. Et quelle est cette humain sur la terre qui peut lui vaincre? Tu échoues parce que c'est toi qui es le devant. Ce n'est pas ta place. Tu dois rester derrière. Dis à celui qui est avec toi, reste derrière. Fais passer le Seigneur devant. Alléluia. Jacob est devant. Il attendait maintenant Esaü avec ses soldats, son armée, ses amis. La Bible dit au nombre de 400. Waouh! Alléluia! Nous ne sommes pas 400 aujourd'hui. Alors je vois demain une église de 400 personnes. Je vois demain une église de 4000 personnes. Je vois demain une église de 40 000 personnes. Je vois demain une église de 400 000 personnes. Je vois demain une église de 4 millions. Si tu le crois, dis Amen plus fort. Amen. Alléluia. Amen. La prophétie, c'est comme ça. Elle finira par porter les corps. Alléluia. Esaü arrive. Esaü arrive. Dès qu'il arrive là où était Jacob, la Bible dit, je vais lire rapidement. Écoute ce que la Bible dit. Oh. La Bible dit,
Ésaü courut à sa rencontre, il embrassa le verset 4, se jeta à son cou, il le baissa et les deux ils pleurèrent ensemble. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un Jacob qui s'attendait à un combat. Mais Dieu a changé le combat. Amen. Je parle comme un prophète ce matin. Toi qui t'attends à un combat, toi qui t'attends à une situation dure, laisse-moi te dire, pendant la nuit, tout a été changé. Amen. Dieu l'a déjà changé. Amen. Celui qui était ton ennemi pendant la nuit, il est devenu ton ami. Il est redevenu encore ton frère. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je m'en souviens quand j'étais descendu au pays, il y avait mon frère, on a discuté au téléphone. Alléluia. Amen. Parce que lui, il voulait ça, lui, il s'impose souvent dans la famille. Et moi, je n'aime pas ce genre de comportement. Je ne suis pas ton enfant quand tu parles avec moi, même si je suis le dernier de la famille, et si je suis un homme de Dieu, il faut du respect. Alléluia. Amen. Je lui ai dit comme ça. Ma mère m'a appelé, elle a commencé à pleurer. Non, papa, ne fais pas ça, calmez-vous. J'ai dit non, ne te dérange pas. C'est un petit problème. Ma femme m'a dit, mais non, papa, pourquoi tu as fait ça? Je lui ai dit, sois tranquille, je sais ce que je fais. Il y a des esprits qui faut les combattre avec violence. Alléluia. Amen. Il y a des esprits pour contrôler la situation. Il ne faut pas l'équilibrer. Je lui ai dit, attention. Attention, je te mets en garde. Et quand je suis descendu, j'arrive chez nous à la maison, il était la première personne à me saluer. Il a commencé à pleurer. Ça fait plus de 20 ans, on ne s'est pas vu. Dans mon cœur, j'ai dit, mais toi, tu me disais quand je viens. Alléluia. Là où tu penses que bien aimé dans le Seigneur, ça sera difficile, compliqué. Pendant la nuit, Dieu rendra la chose, la situation facile. Amen. J'aime l'histoire de Pierre. Il passe la première porte, la deuxième porte. Il arrive à la troisième porte qui était une porte de fer. La Bible dit la porte s'ouvre automatiquement. Là où tu penses qu'il faut la force physique, ça sera le magnétisme. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Oh. Quelqu'un peut dire le Seigneur est bon. Oui, le Seigneur est bon. Hier j'étais avec mon serviteur. Il me dit, papa, voilà le problème que j'ai. Je vais faire ça, mais il me faut ça. Il voit ça comme un grand problème. Je lui dis, non, calme-toi. Quand il vient, je lui dis, prends ça avec facilité. Tu te souviens? Il me dit, tu prends. C'est résolu, c'est résolu. Mais un problème très compliqué parce que ça demandait beaucoup d'argent. Ça demandait des relations. Mais on a résolu ça facilement. C'est comme ça que Dieu agit. Là où tu penses que c'est le fort physique, bien aimé, rien. C'est la grâce qui va intervenir. La Bible dit, ils pleurèrent ensemble. Et Ésaü lui demanda, mais qui sont-ils tous que je vois là, hein? Les femmes, les enfants, les biens. Jacob a dit, oui, Dieu m'a béni. J'étais sorti seul. Mais aujourd'hui, j'ai des femmes, j'ai des enfants. Dieu m'a béni. Alléluia. Amen. Je vais dire encore à quelqu'un, toi qui te sens seul en Europe. Nazaka Angamoko. Nazaka Angamoko. Baninga soki likambo kwe, oya pesi, oya salibu, nga nazaka Angamoko. Laisse-moi te dire, ne t'inquiète pas. Amen. Le temps viendra où quand tu vas regarder à gauche et à droite, la Bible dit, c'est David qui dit ça bien, Anne, il donne la famille à celui qui n'avait pas une famille. Que le Seigneur te donne une famille. Amen. Si vous êtes paix dans ce pays, que vous devez le nommer. Amen. Alléluia. Toi qui te sens seul aujourd'hui, l'homme de Dieu, ta femme te
tes enfants ne sont pas là. Je parle à toi. Calme-toi. Le jour où j'avais perdu ma grande sœur à Kinshasa, j'étais encore seul dans ma maison. Vers 2h du matin, j'ai eu la nouvelle. J'ai commencé à pleurer avec les chaises. J'ai pleuré avec les télévisions. J'étais seul. C'était difficile. Le jour où j'ai eu la nouvelle que mon père est décédé, je regarde à côté de moi, je vois ma femme. Amen. Je regarde à côté, je vois Jonathan. Amen. Je vois Réma. J'ai dit, oh Seigneur, merci. Seigneur, merci. Il y avait quand même des alliés qui pouvaient quand même me consoler. Amen. Alléluia. L'église, peut-être aujourd'hui nous nous sentons seuls. Il n'y a pas beaucoup de gens. Non, ne vous inquiétez pas. C'est question du temps. Amen. C'est question du temps. Le temps viendra où Dieu va multiplier des gens. Alléluia. Jacob a dit, voilà, Dieu m'a béni, non pas seulement en nombre avec des personnes humaines, mais avec des biens aussi considérables. Je parle pour quelqu'un, toi qui n'as rien aujourd'hui. Tu n'as rien. Quand tu regardes dans ton compte, zéro. Il n'y a rien. C'est question du temps. Il arrivera à un moment donné. Alléluia. Au niveau de la me kata. Kitara na se nous tala moi comme au kitika. Au kotika. Aussi papier tal. D'abord nous la il arrivera. Nous avons vu des gens qui ont souffert dans ce pays. Mais aujourd'hui, il dit gloire au Seigneur. Amen. Les Alléluia. Et la Bible dit, quand Jacob a dit tout ça, Ésaü était dans la joie. Et la Bible va nous dire encore que Jacob se prosterna 7 fois. C'était une forme bien aimée dans le Seigneur de rendre honneur à quelqu'un. Alléluia. Amen. Jacob a fait cela. Il a dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Ce que Jacob avait besoin, c'est de trouver tout simplement grâce aux yeux de son frère. Amen. Alléluia. J'aime quand la Bible, ou bien quand à l'église, nous parlons sur l'action de grâce. On pouvait dire aussi l'action de miséricorde, l'action d'amour, l'action de pardon, l'action... Non, on a besoin de la grâce. Quelqu'un peut dire, j'ai besoin de la grâce. J'ai besoin de la grâce. Je sais, par rapport à tout ce que je fais à mon frère, cela peut me tourner mal. Mais j'ai besoin de trouver grâce à ces choses. Laisse-moi dire à quelqu'un, chaque fois quand tu portes ton offrande de l'action de grâce, tu attires encore la faveur de Dieu. Amen. Tu attires encore la grâce de Dieu dans ta vie. On a besoin de la grâce de Dieu dans ta vie. Amen. Sans la grâce bien aimée dans le Seigneur, il y a des portes qui resteront toujours fermées. Alléluia. Amen. Et quand Ésaü maintenant va dire, c'est Jacob qui va proposer à son frère. Il va lui dire, prends ce présent que je te donne. Prends mon offrande. Écoute maintenant le verset 9 qui commence. Ésaü va dire quoi? Je suis dans la... Je suis dans la... Je suis dans la... Garde ce qui est à toi. Bien aimé, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont comme des Ésaü. On lui donne quelque chose, non, ne t'inquiète pas, j'ai ça. Garde ça pour toi. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, cela m'a révolutionné, m'a touché. Je me suis dit ceci. Ésaü qui dit que je suis dans l'abondance. Mais souvenez-vous de l'histoire de ces deux enfants. Quand Jacob il avait volé sa bénédiction, la Bible dit ce jour-là, Ésaü avait pleuré parce que son père lui avait tout donné. Jacob avait reçu toute la bénédiction de son père. C'est pourquoi Ésaü, quand il pleurait, il disait à son père, papa, est-ce qu'il ne reste pas pour moi? Est-ce qu'il y avait seulement une seule bénédiction là? Laisse-moi parler comme un prophète. Ça peut être ton cas, toi qui es derrière. Toi qui me suis ce matin. Le diable t'avait volé quelque chose. T'avait volé le temps. T'avait volé la dignité. Il avait même volé les enfants. Ils avaient volé tout ce que tu avais. Tu te disais toi-même, oh Seigneur,
quelle serait ma vie? Parce que Jacob a pris tout ce que j'avais. Jacob a volé tout ce que j'avais. Mais tu dois comprendre une seule chose. Ta bénédiction ne dépend pas de ce que Jacob t'a voulu. Mais ta bénédiction dépend d'Isaac. Pourquoi? Parce qu'Isaac est le père, alors que la source ne finit jamais. Je dis encore à quelqu'un, nous tous nous sommes les enfants d'Isaac. Mon petit frère, il était très intelligent, rusé, il a tout pris, il a tout volé. Mais ce que Jacob n'avait pas compris, que Isaac c'est un père. Un père c'est une source. Pourquoi je dis encore à quelqu'un ce matin, quand tu vois quelqu'un, il est béni avant toi. Bien-aimé, ne sois pas jaloux. Nous avons un Dieu et notre Dieu c'est une source. Source s'il a raté. La source ne finit jamais. La source ne finit. Alléluia. Jacob, il avait condamné la vie de son frère dans la pauvreté. Jacob, il avait destiné la vie de son frère dans la souffrance. Mais heureusement, Isaac était encore vivant. Bien aimé, tant que Jésus-Christ est encore vivant, tant que le Seigneur, le Créateur est encore vivant, bien aimé dans le Seigneur, tu ne mourras pas pauvre. Amen. Ah, je parle encore à quelqu'un. Tant que Dieu est Dieu, il est vivant, je ne mourrai pas pauvre. Amen. Quel que soit le lien de ta famille, quel que soit le combat de ta vie, même s'ils ont volé à 99% ta bénédiction, tout ce qui est à toi, les 1% qui te reste, Dieu le bénira. Dieu le bénira. Je bénis les 1% que tu as. Je bénis les 2% que tu as. Je bénis les 3% que tu as. Je bénis les 10% que tu as. Ah, tu peux acclamer Dieu pour le Seigneur. Alléluia. Le diable ne peut pas voler les 100% de ta bénédiction. Jamais. Never. Alléluia. Quelqu'un béni, never. Ramasse. Alléluia. Le diable peut tout voler. Mais Dieu lui dira toujours, tu laisseras les 1%. Amen. Alléluia. Alléluia. Les 1% qui restaient à Esaü, son père lui a dit, mon fils, ton petit frère a pris la bénédiction du ciel, la rosée du ciel. Il a pris la graisse de la terre. Il en aura le vin et l'huile en abondance. Il dominera sur toi. Voilà, les nations se prosterneront sur lui. Mais pour toi, que dois-je maintenant faire? Son père lui dit, je bénis ton épée. Alléluia. Je bénis le travail de tes mains. Alléluia. Et j'ai là-bas tout le sous bazar bon. Il bien plutôt. Il bien âge. Il m'a caché on a ma personne dans le Alléluia. Et c'est par son travail que Dieu le bénira. Le bénira. Esaü a dit, je suis dans l'abondance. Garde ce qui est à toi. Aujourd'hui, je veux corriger quelque chose. Il y a une théologie fausse. À quoi sert de donner à Dieu? Dieu, c'est un Dieu qui est dans l'abondance. L'or et l'argent lui appartiennent. À quoi bon de donner à Dieu? C'est ça ce que les catholiques nous ont enseigné. Donner à Dieu les miettes. Alléluia. Parce que Dieu est dans... C'est cette image-là. Esaü a dit, mon petit, je suis dans l'abondance. Garde ce qui est à. Dieu pouvait aussi dire à nous les enfants de Dieu, quand vous amenez vos offrandes, il dit, gardez vos offrandes. Gardez vos dîmes. Gardez ceci. Alléluia. Je suis dans l'abondance. Bien-aimé dans le Seigneur. Jacob va préciser quelque chose. Il dit, quand je te regarde, je te regarde comme la face de Dieu. Il n'était plus son frère, mais il considérait son frère comme étant son Dieu. Quelqu'un peut dire avec moi Amen. Là où il y a une divinité, quelle que soit la richesse de cette divinité,
Bien-aimé dans le Seigneur, il y a toujours des principes et des lois établies. Que tu ne peux pas te présenter devant un Dieu même vite. Nous venons à l'église avec des offrandes parce que c'est une parole de Dieu. On ne vient pas à l'église de même vite. Pourquoi? Parce que Dieu, ce n'est pas un ami à toi. C'est une divinité. Alléluia. Jacob a dit, je ne te regarde pas comme mon frère, mais je te regarde comme la face d'un Dieu. Nous offrons parce qu'il est Dieu. Quelqu'un peut dire avec moi Amen. C'est pourquoi si quelqu'un t'a dit ne donne rien parce que le Seigneur en a bien aimé, c'est faux. Deuxième des choses que je veux vous dire, c'est ce matin. On m'a dit ça par quelqu'un. Il m'a dit, chaque fois quand tu veux donner quelqu'un, il faut chercher toujours à donner celui qui est supérieur à toi, parce que cela va t'amener la bénédiction. La Bible nous dit dans le livre des Hébreux, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Si tu veux vivre et expérimenter la bénédiction de Dieu dans ta vie, apprends à donner l'exemple. On peut lui dire ça? Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Dans le livre des Hébreux, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Alléluia. Bien aimé, si tu veux vivre la bénédiction de Dieu dans ta vie, papa, apprenez à donner le supérieur. Bon supérieur dans mon thème. Quand tu donnes à celui qui est inférieur à toi, il n'y a pas la bénédiction. La bénédiction existe dans la relation supérieure et inférieure. Quand le supérieur reçoit et le supérieur bénit, la personne reçoit la bénédiction. C'est pourquoi vous allez remarquer, c'est un secret, c'est un mystère. C'est pour avoir la bénédiction. Je vous donne un exemple. Si aujourd'hui, notre président Emmanuel Macron vient ici à l'église, bien aimé, je vais lui donner une offrande extraordinaire. Par tous ces gens-là, là où il part, bien aimé, le pays là, il prépare toujours l'offrande. C'est pour recevoir la bénédiction. Tu reçois quelqu'un qui est plus âgé, spirituellement bien aimé dans le Seigneur, prépare une bonne offrande, ça va libérer la bénédiction dans ta vie. Quelqu'un m'avait dit, on m'avait dit qu'il faut donner les pauvres. J'ai dit oui, il faut donner les pauvres, je ne suis pas contre. Les aumônes, c'est bien. Alléluia. Dieu te bénira. Mais quand tu donnes à celui qui est supérieur, Dieu te bénira et la personne aussi te bénira. Les bénédictions. C'est comme si vous comprenez. Amen. Amen. Quelqu'un a dit, mais pourquoi on donne toujours au pasteur? Parce qu'il est supérieur. Amen. C'est ça, c'est que beaucoup de gens, on est jaloux dans nos églises. Parce qu'il est toujours pasteur. Parce qu'il est toujours pasteur. Parce qu'il est supérieur. Quand tu lui donnes, tu seras béni. Amen. Je vais aider quelqu'un pour enlever ça dans sa tête. Parce qu'aujourd'hui, dans nos églises, quand l'église finit, il y a des gens qui partent dans leur maison pour aller continuer les cultes. Pourquoi seulement lui? Mais on peut aussi dire, mais pourquoi on peut chanter aussi pour nos parents? Mais pourquoi on chante toujours pour Dieu? Parce qu'il est, c'est l'être suprême. C'est la supériorité qui bénit. Alléluia. Amen. Je vous amène à comprendre ces choses. Le jour où vous allez comprendre ces choses, vous allez comprendre. Chaque fois quand je reçois des hommes de Dieu à l'église, qu'ils prêchent ou qu'ils ne prêchent pas, je donne lui toujours une offrande. Alléluia. Amen. C'est un ministre de Dieu. Nous on chante ici. Pourquoi on ne donne pas? Attends, laisse-moi. Nous on prie. Pourquoi on donne? Attends. Dis-lui attends. Attends, attends. Chacun son temps. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Nous allons manger. Amen.
Yes. Alléluia. Je suis celui, quand je mange, tu vas manger à côté de moi. Alléluia. C'est question du temps. C'est question du temps. C'est question du temps. Alléluia. Ésaü a dit, Jacob lui a dit, il dit non, je ne crois pas, j'ai dit tout ça. Mais la Bible dit, Jacob insista. Combien d'entre nous, tu veux donner quelqu'un qui dit non, laisse, j'ai mon argent de transport. La somme te mobile, waouh. Et ça, il a bien. Alléluia. Combien d'entre nous, tu veux faire du bien à quelqu'un, il te dit non, laisse. J'ai déjà ça, Dieu m'avait. Tu dis ok, merci. Mais au fond de ton cœur, tu es dans la joie, tu dis waouh, ça va m'aider à faire ça, à faire ça. Je vais casser cette théorie aujourd'hui. Quand tu veux donner à quelqu'un, même si la personne refuse, il faut insister. Il faut insister. J'ai donné un jour à Méchac, prends, achète un peu de l'eau. Ah, papa, deuxième fois, papa, achète de l'eau, papa, troisième fois. Ah, papa, merci. Je lui avais dit, quand je te donne, ne fais pas ça. Alléluia. C'est comme ça qu'on est dans le Seigneur. Quand tu veux donner à quelqu'un, il faut insister. C'est pourquoi je vais dire d'une manière aussi pratique. Tu veux que Dieu puisse ouvrir une porte dans ta vie. Bien aimé, insiste. Si tu avais donné le matin, donne l'après-midi, donne le soir, donne encore demain, tu verras. J'ai écouté le témoignage d'un pasteur, il a dit, il priait pour quelqu'un qui était un aveugle. Le premier jour de croisade, rien. Deuxième jour, rien. Troisième jour, l'homme de Dieu a commencé un peu à se sentir gêné. Dernier jour de croisade, il prie encore pour l'aveugle. Ses yeux sont ouverts. Et quand il est rentré dans sa maison, Dieu lui dit, tu sais, le phénomène spirituel qui s'est passé, il lui dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, chaque jour quand tu priais pour lui, cet homme, il avait sur ses yeux des bandes. Amen. Et chaque jour quand tu priais au nom de Jésus, il y avait une bande qui tombait. Voilà. Deuxième jour, deuxième bande. Troisième, jusqu'au dernier jour, toutes les bandes étaient tombées. Amen. Bien aimé, même quand il faut donner à Dieu, il faut insister. Amen. Ce n'est pas seulement dans la prière. Vous connaissez l'histoire de cette femme, alléluia, et de ces juges qui ne craignaient pas Dieu. Mais comme la femme a insisté, les juges ont rendu justice. Bien aimé, apprends à insister dans tout ce que tu fais. Tu avais amené l'argent pour la dîme. Et le modérateur est emporté par la joie. On n'a pas appelé les gens de la dîme. La femme te dit, waouh. Tu sors et puis, après quand on te dit, oh non, ce n'était pas ma faute. On n'avait pas dit ça. Oh, il faut donner les partenaires pour soutenir l'église. Mais non, maman qui s'est mariée, c'était pas ma faute. Il faut dire beaucoup plus à maman qui s'est parlé beaucoup, Mais il y a ta conscience qui t'a déjà dit. Amen. Yes. Cet argent, c'est pas toi, c'est pour l'église. Mais les gens attendent d'abord ici que le pasteur puisse lancer l'appel. Quand le pasteur dit, il y a tout le monde. Ça pouvait être aussi pour Jacob. Quand Ésaü dit, ok, mon frère laisse, il dit, ok, merci beaucoup. Bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Jacob insista jusqu'à ce qu'Ésaü a. Alléluia. Quand Ésaü a pris, Ésaü lui a dit, je vais passer des mots. Cela veut dire quoi? Bien aimé, quand tu insistes, quand tu donnes à Dieu, quand Dieu prend ton offrande, qu'est-ce qui se passe dans notre vie? Le Seigneur se place devant. Le Seigneur, oh, je crois. Amen. Je prie le Seigneur ce matin pour ton offrande, que le Seigneur passe devant toi. Amen. Qu'il passe devant tes projets. Qu'il passe devant ta famille. Alléluia. Amen. Et ça aussi, vous pouvez lui dire, oui, j'ai pris le fond, allez, vas-y. Mais ça va dire, non, petit frère, sois derrière et moi je passe devant, je fais la sécurité. Oh my God. Laisse-moi prier pour quelqu'un. Que ton offrande de ce matin, que ton action de grâce ce matin, que le protocole céleste descend dans ta vie. Que l'essence du Seigneur descend devant toi pour marcher devant toi. Amen.
toi de nous allons prier le Seigneur. Oh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Élève ta voix, commence à louer le Seigneur pour les victoires de la nuit. Les victoires t'ont déjà précédé. Élève ta voix, commence à louer le Seigneur. Commence à louer le Seigneur. Je t'attends pas, loue le Seigneur, loue le Seigneur. Loue le Seigneur. Loue le Seigneur. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, je te loue, je t'adore, je te célèbre parce que tu es tout puissant. Loue le Seigneur, loue le Seigneur. Pardon pour Israël. Loue le Seigneur pour la victoire. Loue le Seigneur pour le miracle. Loue le Seigneur, loue le Seigneur. Loue le Seigneur. Élève ta voix, 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 loue le Seigneur. 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 Élève ta voix, loue le Seigneur. Loue le Seigneur, loue le Seigneur. Loue le Seigneur. Élève ta voix, loue le Seigneur. Loue le Seigneur. Seigneur. Loue le Seigneur. Loue le Seigneur. Loue le Seigneur. Loue le Seigneur pour toutes les victoires de ta vie. Loue le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Loue le Seigneur. 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 Louons 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 Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élève ta voix.